إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم يا أرحم الراحمين. إخواني في الله، أخواتي في الله، اتقوا الله تعالى واشكروه على عموم نعمه، فقد تأذن الله سبحانه وتعالى للشاكرين لنعمه بالزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معشر المسلمين والمسلمات، احمدوا الله ربكم واشكروه على ما أعطاكم، فإنكم لو عددتم ما تعلمون من نعمه عليكم لمضت أعماركم في عدها ولن تحصوها. وما جهلتم من فضل الله تعالى ونعمه عليكم أكثر مما علمتم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إخواني في الله، أخواتي في الله، من نعمه أنه أوجدنا ولم نك شيئا. قال سبحانه: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وأيضا هدانا لدينه ولولاه لما اهتدينا. قال سبحانه: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وأيضا خصنا بأحسن كتاب. قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. واختار لنا أفضل شريعة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وكل عمل صالح عملناه فبهدايته وتوفيقه وإعانته، ثم يجزينا عليه أعظم الجزاء. فإن من نعمة الله علينا أن أكمل لنا شهر الصيام والقيام، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، على هذه النعمة المباركة، ونسأله أن يتم نعمته علينا بالقبول، وأن يغفر لنا ما حصل منا من خطأ أو تقصير. Mes chers frères et sœurs, chers musulmans et chères musulmanes, craignez donc Allah Azza wa Jal et remerciez-le pour ses bienfaits, car Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il augmentera en bien ceux qui le remercient. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et lorsque votre Seigneur proclama: si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai mes bienfaits, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Mes chers frères et sœurs, louez votre Seigneur, remerciez-le, remerciez-le pour tout ce qu'il vous a donné, car si vous essayez de dénombrer les bienfaits que vous observez, vous y passerez toute votre vie sans y parvenir. Sachez donc, mes chers frères et sœurs, sachez donc que les bienfaits que vous ignorez sont certes plus nombreux que ceux que vous connaissez. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et si vous comptiez les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne sauriez les dénombrer. Vous ne sauriez les dénombrer. Mes chers frères et sœurs, on compte parmi ces bienfaits le fait qu'Allah Azza wa Jal nous ait conçus alors que nous n'étions rien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela nous l'avons créé, alors qu'il n'était que néant, alors qu'il n'était rien. On compte aussi, mes chers frères et sœurs, parmi ces bienfaits, le fait qu'il nous a guidés vers sa religion. Sans lui, nous n'aurions pas pu être guidés. Sans lui, nous n'aurions pu être guidés, mes chers frères et sœurs. Allah Azza wa Jal nous dit: rappelez-vous de lui comme il vous a guidés alors qu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Mes chers frères et sœurs, parmi ces bienfaits, le fait qu'il nous ait donné le meilleur des livres. Allah Azza wa Jal nous dit: Allah a fait descendre le plus beau des récits. Allah a fait descendre sur vous le plus beau des récits, un livre aux versets se répétant et rivalisant de splendeur. Un livre aux versets se répétant et rivalisant de splendeur. Mes chers frères et sœurs, on compte parmi ces bienfaits aussi
le fait qu'il nous ait choisi la meilleure des législations, l'islam. Allah Azza wa Jal nous dit, et quelle meilleure religion que celle d'Allah? Quelle meilleure religion que celle qui provient de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala? Enfin, mes chers frères et sœurs, parmi ces grands bienfaits que l'on vit aujourd'hui est le fait que l'on ait pu terminer ce mois de jeûne, ce mois de Ramadan et ce mois de prière. Nous louons Allah Azza wa Jal, nous le remercions. Nous remercions donc Allah pour tous ses bienfaits, mes chers frères et sœurs. Nous demandons à Allah qu'il accepte nos actions, qu'il nous pardonne nos péchés, ainsi que nos manquements et nos devoirs. Allah Azza wa Jal yaqul, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah, afin que vous complétiez le nombre de jours du mois de Ramadan donc, et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Afin que vous soyez reconnaissants, mes chers frères et sœurs, afin que vous soyez reconnaissants envers Allah, dit notre Seigneur à la fin des versets du jeûne qu'il y a dans la sourate Al-Baqarah. Mes chers frères et sœurs, les jeûneurs jouissent de nombreux bienfaits lors de leur jeûne. Leur degré s'élève auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur place se valorise, leur rétribution s'accroît. Ces faveurs exigent de notre part une grande gratitude. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, écoutez encore et méditez ce verset, afin que vous complétiez le nombre de jours de ce mois et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Ceci concerne la fin du mois de Ramadan, afin de compléter donc les jours du mois de Ramadan, les jours de jeûne, et proclamer la grandeur d'Allah, le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi alhamd, pendant la matinée du Eid, mes chers frères et sœurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à le remercier, et cela doit être vécu dans la continuité, dans la constance, mes chers frères et sœurs. Celui qui remercie et rend grâce à son Seigneur verra sa bénédiction décuplée et se renforcer bi'idhnillah. Mes chers frères et sœurs, chers croyants et chères croyantes, chers croyants et chères croyantes reconnaissants, méditez les fins des versets du jeûne de la sourate Al-Baqarah et vous découvrirez qu'Allah Azza wa Jal attend de nous 3 réalisations spirituelles: la piété, at-taqwa, la gratitude, ash-shukr, et la bonne orientation vers notre Seigneur, al-hidayah, ar-rushd. Ce mois, mes chers frères et sœurs, ce mois nous éduque vers ses finalités. Soyons-en conscients. La belle foi a besoin d'exercice et d'abnégation, d'endurance et de courage et de constance. Pour récolter de beaux fruits, il faut choisir de belles graines, les planter dans une terre fertile, les arroser souvent sans se lasser, puis cueillir méticuleusement les fruits qui en résultent. La foi, mes chers frères et sœurs, la foi mérite cette attention. Ta foi en Allah Azza wa Jal mérite cette attention. Allah subhanahu wa ta'ala éveille nos cœurs dans ces versets du jeûne pour atteindre cette conscience du divin et pour atteindre, bi'idhnillah, les hautes sphères du paradis. Ya Abdallah, ihmadillah, ihmadillah. احمد الله سبحانه وتعالى أن أتم عليك النعمة بصيام هذا الشهر الكريم، بصيام هذا الشهر وقيامه، وأكثر من الدعاء بأن يتقبل الله عز وجل، بأن يتقبل الله منك الصيام والقيام، وأن يغفر لك زلاتك وتقصيرك. فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنئه ومن هذا المحروم فنعزيه. وقد قيل إخواني في الله: من أراد معرفة أخلاق الأمة فليراقبها في أعيادها. والمجتمع السعيد الصالح
هو الذي تسمو أخلاقه في العيد إلى أرفع ذروة وتمتد فيه مشاعر الإيخاء تمتد فيه مشاعر الإيخاء إلى أبعد مدى. Mes chers frères et sœurs, remercie Allah Azza wa Jal, remercie ton Seigneur qui t'a permis de terminer ton mois de jeûne et t'a permis d'y prier grandement. Demande à Allah Azza wa Jal d'accepter tes œuvres pendant ce mois ainsi que tes prières, ainsi que tes invocations, ainsi que tes bonnes actions, ainsi que ta charité et ta solidarité. Demande-lui aussi qu'il te pardonne tes péchés et tes manquements pendant ce mois. Le noble calife Ali ibn Abi Talib, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée, disait cette phrase juste, mes chers frères et sœurs, lorsque venait la dernière nuit de Ramadan. Il disait aux gens, ah, si je pouvais connaître qui de nous fait partie de ceux qu'Allah a agréés pendant ce mois, pour que je puisse le féliciter. Ah, si je pouvais aussi connaître celui qui a été privé du pardon d'Allah pendant ce mois, pour que je puisse lui adresser mes condoléances. Mes chers frères et sœurs, on dit que si tu veux connaître l'état d'une communauté, regarde alors son comportement pendant ces célébrations. Si tu perçois en elle de beaux gestes et de hautes valeurs pendant cette fête, alors juge-la en tant que telle. Et si tu vois de l'affection et de l'amour fraternel sincère, alors sois fier d'elle et sois fier d'en faire partie. Soyez de bons musulmans et répandez autour de vous les hautes valeurs de l'islam, qu'Allah Azza wa Jal vous bénisse et vous récompense. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, de verser votre zakat al-fitr et faites votre prière de l'Eid chez vous en famille, sachant que les grands rassemblements sont encore interdits à cause de la pandémie. La semaine dernière, nous avons parlé de cela dans notre sermon. Ceux qui veulent, Inch'Allah, avoir plus de détails, qu'ils retournent, Inch'Allah, dans ce sermon pour avoir plus de détails sur la façon de verser zakat al-fitr et sur la façon de faire la prière de l'Eid, qu'Allah Azza wa Jal vous récompense. Ya ahla Ramadan, ya ahla al-Qur'an, يا أصحاب الليل والتهجد والدعاء إياكم أن تتركوا لذة المناجاة بعد رمضان فإن ربكم عز وجل يتودد إليكم في كل آن فتقربوا إليه بصالح الأعمال فلا غنى لكم عنه ولا حاجة له إليكم واعلموا أن الدنيا إلى زوال ولا يبقى لكم إلا ما عملتم فيها وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Mes chers frères et sœurs, chers croyants et chères croyantes, le mois de Ramadan est bel et bien terminé, mais l'impact de ces merveilleux fruits demeure dans nos cœurs. Ce que Ramadan a semé en nous comme haute moralité et comme dévotion sincère nous mène inexorablement à ne plus se séparer du livre d'Allah Azza wa Jal, le Saint-Coran, à ne plus s'écarter de la bienfaisance envers notre prochain, à ne plus s'éloigner de la mosquée lorsqu'elle sera ouverte, et à se parer des vêtements de la bonne conduite et à perdurer à accomplir les bonnes actions. Aïcha qu'Allah l'agrée disait que la meilleure adoration est celle qui est faite en continu et celle qui est faite en constance. Mes chers frères et sœurs, chers croyants et chères croyantes, ne soyez surtout pas de ceux qui ne connaissent et n'adorent Allah Azza wa Jal que pendant le mois de Ramadan. Quel gâchis si on se comporte ainsi. Quel grand gâchis si on se comporte ainsi, mes chers frères et sœurs. Sachez que vous ne pouvez pas vous passer de votre Seigneur et que lui n'a nullement besoin de vous. Et sachez aussi que ce bas monde est éphémère et passager. Bientôt notre mort arrivera et il ne restera que vos bonnes actions. Je profite, mes chers frères et sœurs, de faire mes condoléances à plusieurs personnes qui sont mortes cette semaine, qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde. Deux mères qui faisaient partie de la communauté de Vauréal, qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fasse rentrer au paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage leurs familles et leurs enfants des morts terribles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous soulage, vous la famille de ces défuntes. Et aussi nous avons perdu Cheikh Ibrahim
un des cheikhs, un des récitateurs égyptiens qui était venu nous voir à la mosquée il y a quelque temps. Il est mort il y a quelques jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse entrer dans son noble paradis. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et tout le bien que vous faites, Allah le sait. Prenez donc vos provisions, et certes la meilleure provision est la piété. Craignez-moi donc, ô vous qui êtes doués d'intelligence. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais remercier aussi toute l'équipe de la mosquée de Vauréal qui a pu animer, alhamdoulilah, la page Facebook et aussi la page YouTube de la mosquée de Vauréal pendant ce mois béni de Ramadan, avec beaucoup d'invités qu'Allah Azza wa Jal les récompense, de nobles invités qui sont venus conseiller nos frères et sœurs, et aussi qu'Allah Azza wa Jal donc récompense toute cette équipe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse leurs enfants, bénisse leurs biens et bénisse leur temps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse d'eux, bi'idhnillah, des gens valeureux et des gens du paradis. Mes chers frères et sœurs, ce mois est terminé. Merci à vous, bi'idhnillah, d'avoir été, alhamdulillah, présent avec nous, avec les activités, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense aussi pour tous vos dons que vous avez donnés à la mosquée de Vauréal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et bénisse vos biens. Aussi, Inch'Allah, la page Cotise Up de la mosquée de Vauréal est toujours ouverte. Si vous voulez faire un don pour la mosquée, faites-le, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعد علينا العيد أعواما عديدة واجعله شاهدا لنا لا علينا واكتبنا فيه من المقبولين الفائزين يا رب العالمين. Oh Allah, fais que cette fête bi'idhnillah soit pour nous une bénédiction et fais que cette fête bi'idhnillah soit pour nous une rétribution, une bonne rétribution de ta part, ya Allah. Et accepte-nous, ya Allah, accepte nos jeûnes, accepte nos prières, accepte nos actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos œuvres et vos belles œuvres bi'idhnillah. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صيامنا. Oh Allah, accepte notre jeûne. وقيامنا et nos veillées en prière. ودعاءنا et nos supplications. وسائر أعمالنا et toutes nos œuvres. واجعلها خالصة لوجهك الكريم. Et fais que nos œuvres soient sincères en vue de ta face بإذن يا الله يا كريم. اللهم اجعلنا ممن خرج من رمضان وقد غفرت ذنوبه ومحيت سيئاته وكثرت حسناته ورفعت درجاته وأعتقت رقبته. Oh Allah, fais que l'on soit sorti de Ramadan avec tous nos péchés pardonnés, avec tous nos défauts effacés, avec, bi'idhnillah, toutes nos bonnes actions acceptées, toutes nos bonnes actions acceptées, avec nos degrés, bi'idhnillah, élevés auprès de toi, et qu'Allah Azza wa Jal nous affranchisse tous de l'enfer et nous écarte tous du terrible châtiment. اللهم وفقنا لطاعتك بعد رمضان وثبتنا على كل عمل يرضيك بعد رمضان وحل بيننا وبين معصيتك بعد رمضان. Oh Allah, fais que l'on soit constant dans l'adoration et dans la dévotion pendant Ramadan et après Ramadan. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربي من الراشدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم علم جاهلهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احفظهم في أموالهم واحفظهم في أعراضهم واحفظهم
في أبنائهم واحفظهم في ديارهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان وكن معهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم وول عليهم خيارهم وعليك بمن ظلمهم يا جبار. اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم، qu'Allah Azza wa Jal accepte vos œuvres et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de votre fête une fête heureuse, bi'idhnillah, dans la joie et de la bonne humeur, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et bénisse vos enfants et vos biens.